Salut à tous, c'est Mehdi, je vous fais une petite vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, hein, je suis vraiment navré, mais c'est fait aussi un peu exprès, car je souhaitais vous laisser un peu du temps aussi pour voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, je vous avais fait une précédente vidéo où je vous avais dit que les choses, pour moi, allaient mal évoluer, hein. Contrairement à ce que je publiais à l'époque, où on pensait qu'il allait y avoir les medbeds, les white hats, où on nous a dit que l'électricité allait être gratuite, enfin plein de choses comme ça, où on pensait qu'on allait avoir la liberté, tout ça. Malheureusement, voilà, en lisant beaucoup les prophéties, j'ai pris conscience que, en fait, compte, non. Et j'y croyais, hein, bien sûr, comme vous tous, mais malheureusement, les choses ne vont pas dans le bon sens. Je vous cite par exemple ici en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez regarder, où il y a eu un chaos qui a été enfin, qui s'est mis en place. Et il y a une famille qui habite là-bas qui a témoigné là. Donc là ici c'est la mère de ces enfants qui habitent toujours là-bas et qui sont toujours coincés et qui ont heureusement qui l'ont écouté parce qu'elle leur avait dit à l'époque faites attention, faites quand même des réserves, des provisions chez vous car il se peut que vous ayez une pénurie ou quelque chose. Et au début forcément sa fille se moquait un peu, elle disait mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Elle y croyait pas. Puis un jour, elle a écouté sa maman, cette fille. Sa fille s'appelle Barbara, hein, et la maman s'appelle ici Stéphanie. Du coup, elle a pris conscience que, elle s'est dit bon, je vais quand même faire des réserves, ça peut toujours servir au cas où. Bon, même si ma mère est un peu folle, je vais suivre ses conseils. Et ben, au jour d'aujourd'hui, elle leur remercie parce que ils sont restés 3 jours sans manger, enfin sans manger, 3 jours de pillage où il y a eu le chaos. Et heureusement qu'ils avaient mis de la nourriture de côté et de l'eau. Et ça a évité qu'ils sortent en fait et ils ont pu survivre avec les enfants. Donc vous voyez, comme quoi cette fille, heureusement, a écouté sa maman. Car si elle l'avait considéré, comme elle disait au début, un peu voilà, dans le complotisme ou ce genre de choses, bah, au jour d'aujourd'hui, elle ne s'en serait pas sortie. Au jour d'aujourd'hui, sa situation est toujours précaire parce qu'elle ne peut pas venir en France. Elle a tout perdu, forcément, le chaos. Hein, le chaos, beaucoup d'industriels ont quitté le pays. Hein, enfin, la plupart ne font plus d'affaires. Et puis s'il n'y a pas de touristes, bah forcément, il n'y a pas d'argent. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer forcément là-bas. Voilà, donc c'était pour vous dire que voilà, ce qui se passe aussi ici en France est aussi du domaine pas loin du chaos. Vous voyez bien la dissolution de l'Assemblée avec les précédentes élections donc européennes qui ont mal tourné, on va dire, où les choses bon, s'aggravent. Hein. Aujourd'hui, il y a déjà de la manifestation ici à Paris. Il y a eu un restaurant qui a été aussi, il me semble, brûlé, complètement caillassé, pillé du côté il me semble, de Bordeaux. Du coup, il y a un climat insurrectionnel, donc on le sait. Les prophéties en parlent aussi, hein, beaucoup hein, de ce qui se passe en France. Ça va vraiment être très, 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 très dur. Et ce qui se passe aussi en international ne nous réserve pas aussi de belles choses. Hein. Il y a Vladimir Poutine qui avait demandé une proposition de pourparler pour essayer d'arrêter la guerre, mais ça a été refusé par l'OTAN. La France envoie d'ailleurs des avions et des instructeurs en Ukraine. Donc ça, je pense que vous êtes au courant. En ce qui concerne au Proche-Orient, vous voyez bien que les choses ne s'arrangent pas du tout. Hein. C'est très, 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 la situation est très, très, très tendue, avec beaucoup de blessés, beaucoup de morts, hein, malheureusement. Et puis, ce qui se passe ici, bah, on le sait très bien. Hein, malheureusement, on est au fil du rasoir. Les Jeux Olympiques, c'est bientôt. Il y a le RN qui arrive en force. Les gens sont pas contents du tout. Tout le monde est énervé. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur une poudrière. C'est pour ça que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous mettre en garde et vous donner quand même quelques petits conseils vraiment à faire et à mettre en place, car le jour où ça arrive, vous allez vraiment, vraiment, vraiment regretter si vous ne le faites pas. Vraiment, ne croyez pas que les choses vont s'arranger. Franchement, les choses ne vont pas du tout s'arranger. Et voilà. Je ne dis pas que ça va être cette année, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner de date, ça c'est clair. Mais dans les prophéties, je vous parle de vraies prophéties, hein, de vrais gens de foi. Hein, c'est pas des trucs de Nostradamus, hein, voilà. Où on parle d'un juin qui va être tendu en France, où ça va être le chaos, ça va être voilà, ça va être limite la guerre civile, et qu'il y aura bien sûr après des guerres qui vont se lancer, hein, tout simplement.
Alors, les règles de bon sens pour moi, c'est déjà, bah, si vous êtes croyant, déjà de prier, hein, prier beaucoup, parce que voilà, prier, si on prie et tout le monde prie, bah, forcément dans le monde spirituel, les choses peuvent changer, Dieu peut changer les choses, parce que voilà, en faisant des belles choses, tout peut changer. Je vous conseille quand même de mettre des réserves, beaucoup des réserves de côté, hein, vraiment tout ce qui est nourriture, donc farine, huile, café, chocolat. Très important le chocolat parce que le jour où vous serez un peu déprimé avec la situation chaotique, bah, ça fait du bien d'avoir quelques carrés de chocolat. Vous pouvez acheter ça en gros pot de 20-25 kilos, hein, vraiment, c'est bien. Mettez donc des réserves, beaucoup de réserves, hein, c'est très important. Si vous avez des enfants, c'est pareil. Si vous pouvez en parler avec des gens qui sont un peu comme vous et créer une sorte de solidarité entre vous avec des personnes qui pourront être là le jour où ça pète, c'est très important. Si vous avez des gens qui vous ressemblent et qui sont comme vous, c'est bien de leur en parler et de mettre en place bah, des stratégies d'autodéfense, on va dire, pour que vous puissiez quand même ne pas vous sentir seul le jour où il y a un climat d'insurrection avec voilà, des pillages, comme il se passe ici, vous avez vu en Nouvelle-Calédonie, où il y a eu les Kanaks voilà, qui ont fait des barrages, des magasins détruits, des maisons incendiées, vous voyez. Beaucoup de choses qui se sont passées à l'aéroport où c'est complètement fermé. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Enfin, vous voyez, voilà, les tirs, voilà. Tout a été entendu. Il y a eu des coups, des bruits de feu, des coups de feu la nuit. Les gens étaient complètement désespérés. C'était vraiment un climat très dur. Et au jour d'aujourd'hui, bah voilà, vous avez même des concessionnaires automobiles qui ont été brûlés, énormément de peur, des stations essence détruites. Vous pouvez même plus bouger. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et ce qui s'est passé là-bas vous montre en fait l'exemple des choses qui peuvent arriver. Donc, vous voyez ça, personne n'en a parlé. Personne ne pouvait le prévoir, ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Si vous écoutiez les anciennes vidéos, bah, vous aurez pu penser que rien ne se passerait. Donc, les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie, ils auraient pu se dire, bah non, bah, tout va bien, tout va s'arranger. Bah, regardez, c'est tombé sur eux. Donc, ça va tomber aussi sur nous. Donc, c'est pour ça que, voilà, le bon sens, c'est très important. Sans tomber dans la panique, dans la paranoïa, mais quand même, des règles de bon sens, c'est quand même très important. Donc voilà ce que je peux vous dire, vraiment, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus, en essayant de voir un petit peu l'actualité, essayer de discuter ensemble, bien sûr, parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse, hein, moi, vous pouvez me poser des questions, et puis même mettre vos arguments, c'est très important, c'est très utile d'échanger entre nous, c'est très important. Je vous mettrai donc du coup mon lien TikTok pour que vous puissiez venir peut-être me rejoindre et discuter, hein, ça serait vraiment un grand plaisir. Tout ça, tout simplement. Et bien, écoutez, après, je continuerai les vidéos. Là, je vais en publier de plus en plus comme ça, concernant toute cette situation qui, pour moi, est quand même urgente. Urgente, je préfère prévoir que guérir. Vraiment, il mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en parler. Je pense que c'est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis les commentaires, bien sûr, sont les bienvenus. Tout ça dans la bienveillance, bien évidemment, et dans les bonnes énergies, dans l'amour, dans l'altruisme, comme d'habitude, et dans la prière. C'est très important et c'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est les personnes qui seront groupées un peu, c'est les personnes qui seront entre eux, qui mettront de bonnes énergies, de bonnes intentions, que, voilà, que Dieu sera, Dieu manifestera en fait sa volonté auprès de belles personnes en fait. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Voilà, tout simplement. Bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.